monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se focalise sur le make-up du teint. C'est une des choses que j'adore faire et c'est une des priorités, c'est la première chose. C'est super important pour moi et du coup, je voulais vous parler en particulier du teint aujourd'hui. Il y a vraiment 3 étapes, donc c'est assez simple à comprendre et c'est assez simple ensuite à assimiler et à appliquer soi-même. Donc sans plus tarder, on va parler teint aujourd'hui. Alors quand on veut vraiment parler de maquillage de teint, il y a pour moi 3 grandes étapes à avoir en tête et à effectuer finalement, et vous l'effectuez à votre manière. Vous pouvez l'adapter en fonction d'où vous allez, de vos envies, de votre type de peau, etc. C'est vraiment 3 étapes qui valent pour tous. Premièrement, bien sûr, c'est l'étape de la base et c'est vraiment l'ensemble du visage que ça comprend. Je rentre en détail sur tout après. Ensuite, vous avez bien sûr la correction à faire s'il y a des imperfections, s'il y a des cernes, s'il y a un bouton, s'il y a des taches dans le visage, etc. On ne sait jamais quel type de correction on peut avoir à faire, mais il y a toujours un tout petit peu. Et bien sûr, après, il y a l'embellissement, parce qu'une fois qu'on a fait tout le teint, on n'a pas le même teint partout. On a des parties qui sont un peu plus foncées, on a un petit côté highlighter, on a apporté un peu de bonne mine à tout ça, et rehausser en fait le teint, c'est la partie embellissement. Donc je commence tout de suite avec la première partie qui est la base. Alors quand je parle de base, je parle de l'ensemble du visage, donc l'ensemble de la peau du visage avec votre type de peau. Si vous avez la peau sèche, vous avez la peau grasse, vous avez la peau normale, ou vous avez une peau sensible en fait qui réagit vraiment par rapport au maquillage, ou vous avez des imperfections, vous avez une peau mature, peu importe. Donc vraiment la base c'est quelle est votre peau et de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et à ce moment-là, on va appliquer différentes combinaisons. Il y a un sacré jeu, c'est assez marrant. Vous me dites dans les commentaires ce qui est votre combinaison à votre avis. La première, c'est produit de base, donc il y a des produits spécifiques aussi. Ensuite, fond de teint plus poudre. On peut aussi choisir produit de base plus juste le fond de teint. Ou on peut aussi faire produit de base plus poudre. Ou quand on a une peau flawless et qu'on n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit, on peut juste utiliser un produit de base. Et quand je parle de produit de base, je veux dire soit la crème hydratante quand vous faites votre routine de teint, parce que la crème hydratante va être votre bouclier pour la journée. C'est le dernier produit qu'on applique sur sa peau et ça apporte un certain effet. Donc soit une crème de teint hydratante matifiante, ça existe, mais il y a aussi des produits bases spécifiques pour le maquillage où on peut avoir des finis plus lissants, des finis plus avec des petits nacres en fait qui donnent un effet enlumineur, ou on peut avoir un mix des deux, ou on peut avoir un grain de peau qui est totalement lissé ou flouté. Il y a plein de bases différentes et on peut l'utiliser juste sur le visage ou combiner à du maquillage. Personnellement, j'en ai un peu de toutes les bases. J'aime beaucoup, par exemple aujourd'hui, une base ultra lissante qui floute vraiment tout et qui donne un effet de peau flawless. Mais il y a des jours où j'ai juste envie d'une base lumineuse, donc qui apporte beaucoup de lumière, ou une base juste normale qui apporte un joli grain de peau et qui matifie en même temps. Donc il y a des jours comme ça, je choisis mes bases et ma combinaison préférée, bien sûr, c'est base plus fond de teint. J'entends déjà certains me dire « Mais Shirley, t'as pas de brillance, tu poudres pas, qu'est-ce que tu fais quand ça brille, etc. » Et bien c'est la deuxième étape, ce sont les corrections. Donc chaque peau a des spécificités qu'on n'aime pas trop. Une fois que j'ai fait le teint, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut encore corriger? Et c'est là où on camoufle peut-être un bouton un peu plus avec un correcteur. Et là, les correcteurs sont notre meilleur ami. En termes de correcteurs, je prends un anti-cerne. Donc tous les produits anti-cerne que vous pouvez avoir sur le marché, vous pouvez les utiliser. Pour les teintes, ce que je conseille, si vous voulez juste corriger avec votre teint, vous prenez un correcteur qui a la même carnation ou la même teinte de fond de teint que votre peau. Ou si vous voulez juste apporter de la lumière, surtout sous le dessus des yeux, ce que je fais pour camoufler mes cernes à moi, je prends un anti-cerne qui a une teinte en plus que ma carnation ou ma teinte de fond de teint naturelle. Donc la partie correction dépend vraiment de l'état de sa peau actuelle et surtout le rendu qu'a la peau une fois qu'on a appliqué la base. Est-ce que c'est encore brillant quelque part? Est-ce que c'est encore... il y a des boutons qui se voient ou des taches qui se voient encore? Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un peu de correcteur, on va un peu effacer les cernes, un peu éliminer le regard, redonner un regard un peu plus réveillé. Et c'est là que personnellement, moi je poudre parce que j'applique mon anti-cerne sur ma zone T en fait qui elle a tendance à briller mais qui a aussi besoin d'être un peu illuminée. Donc j'applique mon anti-cerne, j'en applique un peu sur le centre du visage aussi pour que ce soit harmonieux. Et ensuite je fixe avec une poudre parce que les produits liquides
le mieux pour la tenue et surtout quand on a la peau grasse, c'est de poudrer. Donc moi, comme ça graisse vraiment sur la zone T, j'applique mon anti-cerne et je poudre cette partie-ci parce que c'est celle qui a tendance à graisser et le reste du visage, la peau elle est assez normale et n'a pas forcément besoin de poudre. J'étoufferais seulement ma peau si j'ajoutais encore de poudre inutilement. Et on passe à la troisième et dernière étape qui est l'embellissement du teint. Parce que là, on a déjà fait un très bon travail, sauf que comme dit tout à l'heure, notre teint n'a pas forcément la même carnation partout. Je suis un peu plus marronné chocolaté de l'extérieur et le milieu naturellement est aussi un peu plus clair, sauf quand j'ai des cernes, des yeux de panda en plus que j'ai effacé avec l'étape numéro 2. Mais en fait, autour, on a encore besoin de vraiment harmoniser le tout. Et ce que je fais, c'est 3 choses aussi. Donc une fois je réchauffe mon teint, beaucoup peuvent dire que c'est du contouring, mais personnellement je me dis que c'est du réchauffement de teint. J'utilise des produits contouring, mais je l'utilise pour réchauffer mon teint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, je creuse un peu mes joues, j'en applique un peu sur les contours pour voilà, avoir ces deux dimensions, deux teintes qui se fondent ensemble. Et mon teint est déjà réchauffé et c'est déjà un peu plus harmonieux où on a la teinte naturelle, réchauffée et illuminée au centre. Deuxième chose, j'applique un peu de blush. Alors je dis toujours, en tant que noir, on ne rougit pas. Et le blush, c'est ce petit côté, voilà, j'ai fait du sport, j'ai couru les escaliers et je suis un peu rouge sur les pommettes. Genre de choses que je dis toujours, ça nous arrive pas, c'est pas vrai. Mais le blush apporte ce côté bonne mine. Ça, on veut tous. Donc le blush, généralement, je prends une teinte un peu rouge brique, un peu orangée, un peu feu. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas du rose, j'utilise très rarement du rose en tant que blush, mais j'essaie de trouver quelque chose de rouge brique, de marronné rouge, quelque chose qui complimente en fait ma carnation et je l'utilise en termes de blush et ça apporte ce côté bonne mine en plus du réchauffement de teint. Et au final, les deux sont très complémentaires et créent une bonne transition pour une belle teinte de peau. Et troisième et dernière chose, surtout quand on a utilisé des produits poudre, c'est que tout paraît très mat, tout paraît très plâtré et le make-up n'a pas l'air très naturel. C'est pour ça que je conseille toujours de mélanger entre produits poudrés et produits crème pour avoir ce côté peau encore. Mais si vous voulez vraiment utiliser que des produits poudre, je vous recommande vraiment d'avoir une brume pour en fait mouiller la poudre une fois qu'elle est appliquée sur votre visage et le fixer en même temps. Mais le fait que la poudre est mouillée, ça donne un effet beaucoup plus naturel à votre visage. Donc vous pouvez utiliser pour cette troisième étape, quand vous avez que utilisé des produits poudre, d'utiliser un brumateur pour voilà, rendre le truc un peu plus humain quand vous avez que utilisé de la poudre, je précise. Mais quand vous avez utilisé des produits crème, notamment pour le réchauffement de teint, le blush crème, un fond de teint crème, un anti-cerne, mais vous avez juste poudré le centre, généralement ça va, on n'a pas forcément besoin d'une brume. Personnellement je le fais encore, ça donne ce petit côté rafraîchissant, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui peut être par contre intéressant, c'est d'utiliser un enlumineur. C'est un produit qui contient du nacre, parfois des paillettes, et si vous n'en avez pas, l'astuce c'est soit utiliser un fard à paupières qui est un peu irisé de ce type-là, ou tout simplement une petite huile, vous l'appliquez sur les parties bombées de votre visage en fait, donc ça peut être le cou, enfin non, le menton pardon, le haut des pommettes, ici là on le voit bien aujourd'hui chez moi, l'arête du nez, l'arcade sourcilière, un peu les hautes parties de votre visage que vous voyez régulièrement, que c'est pas, ça rentre pas mais ça sort plutôt de votre visage et surtout si vous avez envie de le mettre en valeur. Personnellement c'est ici parce que j'adore sourire et du coup ça fait un petit jeu de lumière ici et ça donne vraiment bonne mine, ça donne une peau neuve, un peu comme les peaux de bébé vous voyez, qui sont hyper brillants, hyper en bonne santé etc. Donc j'en applique un peu pour apporter de la lumière sur mon visage et apporter de la vie surtout à tout ça. Voilà la troisième chose que je fais pour embellir mon teint et tout le reste qu'on fait en termes de maquillage pour les yeux, les lèvres, etc. vient en complément du teint mais ne concerne pas forcément le teint. Une fois que vous avez fait ces 3 étapes, votre teint normalement est travaillé et vous pouvez faire la chose la plus simple au monde. Si vous n'avez vraiment pas de temps, vous pouvez utiliser juste votre crème hydratante, utiliser juste un correcteur vite fait pour cacher un petit bouton etc. Et si vous êtes un peu plus fancy, appliquez un tout petit peu de blush avec votre rouge à lèvres, allez vite ou vous mettez un peu d'huile sur les petites pommettes ou les parties d'huile sèche pour le visage je précise mais qui apporte cette petite lumière que vous avez envie et c'est fini.
Par contre, si vous voulez aller un peu plus high-tech, je vous laisse bien sûr avec mes tutos beauté où je vous montre plein de maquillages différents et je reproduis, vous allez voir et remarquer que je suis vraiment ces étapes à chaque fois. Ça va être drôle si vous revoyez ça et que vous remarquez, ah ouais, les 3 étapes sont tout le temps là. Voilà, travailler son teint n'a plus aucun secret pour vous, il n'y a vraiment que 3 étapes et dans les 3 étapes vous savez quoi faire et j'ai hâte, ou j'aimerais beaucoup, lire vos combinaisons, vos astuces, vos 3 étapes, etc. Et si vous avez liké cette vidéo, si ça vous a aidé, si vous avez découvert les 3 étapes du maquillage de teint, n'hésitez pas à me donner un thumbs up, à me dire ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye.